Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous bien confortablement, car nous plongeons au cœur d'un feuilleton politique et judiciaire qui retient le souffle de toute la classe politique française et qui pourrait bien redessiner entièrement l'affiche de la prochaine élection présidentielle. Notre thème du jour: au Rassemblement national, le scénario du plan B pour 2027, incarné par Jordan Bardella, est-il déjà en marche? Pour comprendre l'urgence de cette question, il faut regarder le calendrier. Aujourd'hui est une journée cruciale. Ce mardi 7 juillet, la Cour d'appel de Paris doit rendre son arrêt très attendu dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. C'est le moment de vérité pour Marine Le Pen. Condamnée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d'inéligibilité de 5 ans, son avenir politique est littéralement suspendu à la décision de la justice française. Le couperet peut tomber. Et si la Cour d'appel confirme cette inéligibilité, une question, une seule, va balayer tout l'espace médiatique. Que va faire le Rassemblement national? Est-ce que Jordan Bardella, le jeune président du parti, est déjà en train de faire chauffer le moteur pour remplacer la patronne? C'est ce que nous allons analyser ensemble, sans tabou et en détail, durant cette émission. Pour bien mesurer ce qui se joue dans les coulisses du RN, il faut d'abord poser la réalité de ce dossier judiciaire. Que reproche-t-on exactement à Marine Le Pen et à 10 autres prévenus, parmi lesquels des cadres historiques du parti? On parle ici de l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, une époque où le mouvement ne s'appelait pas encore le Rassemblement national. En première instance, la justice a estimé qu'il y avait, je cite, un détournement de fonds publics, caractérisé, et un enrichissement non pas personnel, mais partisan. L'accusation reproche au parti d'avoir mis en place un système global pour détourner les enveloppes mensuelles allouées par le Parlement européen pour payer des assistants parlementaires, afin de rémunérer en réalité des employés qui travaillaient exclusivement pour les besoins internes du parti à Paris. Le préjudice total estimé frôle les 3 millions d'euros. Marine Le Pen a d'abord nié en bloc, dénonçant une machine de guerre politique visant à l'exclure du jeu démocratique. Mais le verdict initial a été d'une sévérité historique. Alors, quels sont les cas de figure possibles pour ce mardi? Qu'est-ce qui attend la chef de file du RN? Les scénarios vont de la délivrance totale à la mort politique à court terme. Premier cas de figure, la relaxe. C'est le scénario rêvé pour le clan Le Pen. Si la Cour d'appel estime que les preuves sont insuffisantes ou que la qualification pénale ne tient pas, Marine Le Pen est blanchie. Elle lave son honneur, elle valide sa stratégie de victimisation face à ce qu'elle nomme un système, et surtout, elle redevient instantanément et sans discussion possible la candidate naturelle du RN pour 2027. Dans ce cas, le plan B retourne immédiatement au tiroir. Deuxième scénario, une condamnation pénale, par exemple à de la prison avec sursis ou à un aménagement sous forme de bracelet électronique. Le cas échéant, elle a déjà dit sur LCI qu'elle ne serait pas candidate. Autre sanction envisageable, une inéligibilité non exécutoire immédiatement. Dans cette configuration, le chemin vers l'Élysée reste techniquement ouvert, même si la route devient politiquement plus escarpée, encombrée par le poids d'un casier judiciaire.
Et puis, il y a le troisième scénario, le scénario catastrophe pour elle. La confirmation de l'inéligibilité de 5 ans assortie de l'exécution provisoire. Cela signifie que même si Marine Le Pen décide de se pourvoir en cassation, ce qui suspendrait normalement les peines, l'exécution provisoire l'obligerait à appliquer la sanction immédiatement. Elle ne pourrait pas se présenter en 2027. Ce verdict-là, s'il tombe aujourd'hui, acterait la fin des ambitions présidentielles de Marine Le Pen pour la prochaine échéance. Et c'est précisément là que l'hypothèse Jordan Bardella change de dimension. Comment réagit-on à cette tempête au sein du Rassemblement national ? Quand on interroge les cadres et qu'on prend le pouls de la base, l'ambiance est particulièrement lourde. On navigue entre appréhension et résignation chez les militants. D'un côté, il y a la posture publique officielle, faire bloc derrière Marine Le Pen. Jordan Bardella lui-même répète sur tous les plateaux que Marine Le Pen est, je cite, la candidate naturelle, qu'elle lui a, je cite à nouveau, tout donné en politique, et qu'il refuse de se projeter dans le scénario du plan B tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. C'est une stratégie de loyauté absolue indispensable pour éviter d'apparaître comme le traître ou le parricide dans un parti qui s'est construit sur une culture dynastique et verticale. Publiquement, le message est clair. Nous avons un genou à terre, mais on est loin d'être mort. Pourtant, sous cette surface unie, la réalité est plus pragmatique. Les militants, tout en criant au complot judiciaire, se résignent doucement à l'idée que le sort de leur championne ne leur appartient plus. Et dans les têtes, le deuil de la candidature Le Pen a parfois déjà commencé, car une structure politique qui vise le pouvoir suprême ne peut pas se permettre le luxe du vide. Si la porte se ferme pour Marine Le Pen aujourd'hui, elle s'ouvre mécaniquement pour Jordan Bardella. On assiste d'ailleurs à un véritable paradoxe politique. Si Marine Le Pen voit son horizon dégagé par la justice, c'est la fin de ses problèmes et le début d'une routine de campagne. Mais si elle est bloquée, c'est pour Jordan Bardella que les vraies difficultés commencent. Pourquoi ? Parce qu'il devra assumer le costume de numéro 1, gérer l'héritage familial des Le Pen sans en porter le nom, et affronter la lumière crue d'une campagne présidentielle en son nom propre. Regardons de plus près les forces en présence et ce que disent les chiffres, car la transition, si elle doit avoir lieu, s'appuie sur une réalité électorale extrêmement solide. Les notes des politologues et les enquêtes d'opinion montrent une chose fascinante. Jordan Bardella n'est plus seulement une doublure ou un simple produit de communication pour réseaux sociaux. Il a réussi à construire sa propre base, sa propre singularité, et sur certains segments de l'électorat, il dépasse désormais Marine Le Pen en termes de souhait de candidature. La grande force de Bardella, c'est sa capacité à briser les derniers plafonds de verre qui bloquaient le Front National historique. Là où Marine Le Pen conserve un ancrage très fort dans les classes populaires, les ouvriers, les employés, et une tonalité économique souvent jugée plus interventionniste ou sociale, Jordan Bardella, lui, réussit une percée spectaculaire auprès d'un électorat plus aisé et plus âgé. Les données d'intention de vote montrent en effet qu'il séduit davantage les diplômés et les CSP+. Pourquoi ? Parce qu'il adopte un discours économique plus libéral, plus axé sur la compétitivité et la production, calibré pour rassurer les patrons et la droite classique. Sa présence remarquée aux universités d'été du MEDEF en est la preuve éclatante. En clair, Jordan Bardella réalise un tour de force électoral. Il maintient la base populaire du RN tout en élargissant le parti
vers la bourgeoisie conservatrice et les retraités, un électorat qui avait toujours eu peur du nom Le Pen. De plus, sa communication millimétrée sur TikTok et Instagram lui confère une popularité inédite chez les plus jeunes. Alors, pour répondre concrètement à notre question, le scénario du plan B est-il déjà en marche? La réponse est oui, indubitablement. Il est en marche dans la structure même du parti, dans la communication des cadres qui poursuivent leur communication anti-justice, et il est en marche dans l'esprit des Français qui voient en Bardella le successeur évident. Même si l'intéressé refuse de l'admettre pour des raisons de tactique et de respect, la machine est prête. Si le verdict de ce mardi 7 juillet est négatif pour Marine Le Pen, le RN n'explosera pas. Il basculera presque instantanément dans l'ère Bardella. Reste à savoir si le jeune président du parti, habitué au succès fulgurant des européennes, saura résister à la violence d'une campagne présidentielle où il ne sera plus le bouclier de Marine Le Pen, mais la cible principale de tous ses adversaires. C'est tout l'enjeu des prochains mois, et tout commence aujourd'hui, au tribunal. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage de la vie politique.